Avez-vous l'impression que quelque chose est juste, off, comme chaque pas en avant est rencontré avec 2 pas en arrière? Peut-être que vos finances sont un gâchis, vos relations sont dans les troubles, ou un nuage inexpliqué de peur et de doute semble vous suivre partout. Et si je vous disais que ce ne sont pas seulement des malheurs aléatoires, mais des signes indéniables que vous êtes sous une attaque spirituelle à part entière? C'est exact. Vous, élus de Dieu, êtes ciblés à cause de l'incroyable destin que Dieu a placé en vous. L'ennemi connaît votre potentiel et il est désespéré de l'arrêter. Mais voici la vérité révolutionnaire. Vous n'êtes pas impuissant et vous n'êtes pas seul. La Bible est claire que nous sommes plus que des conquérants par Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de réclamer la victoire qui vous appartient déjà. Si vous êtes fatigué de vous sentir dépassé, fatigué de la bataille constante, alors vous devez absolument rester à l'écoute. Car aujourd'hui, nous révélons les prières révolutionnaires et les informations bibliques puissantes qui démenteront littéralement ces attaques et libéreront la protection, la prospérité et le but divin de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas seulement une autre vidéo, c'est une bouée de sauvetage spirituel, remplie de connaissances sacrées qui peuvent radicalement déplacer votre réalité. Vous êtes sur le point de découvrir comment identifier les schémas ennemis, exercer l'incroyable pouvoir de votre foi et prière, et de marcher dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Ne manquez pas une seule seconde de cela, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait littéralement transformer votre vie spirituelle pour toujours. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous gratter la tête en vous demandant pourquoi les choses ne cliquent tout simplement pas? Peut-être que vos finances semblent être dans un funk perpétuel, les défis de la santé continuent de surgir comme whack-a-mole, ou vos relations ont l'impression qu'elles frappent constamment des patchs rocheux. Vous pourriez même vous retrouver à lutter avec un nuage troublant de doute et de peur, chuchotant des contre-vérités insidieux dans votre esprit. Mon ami, et si je vous disais que ce ne sont pas seulement des actes aléatoires de malheur? Oh non, loin de là. En fait, ces difficultés peuvent être des signes révélateurs, une preuve indéniable que vous, oui, vous, êtes en effet l'un des élus de Dieu, et vous êtes carrément sous une attaque spirituelle. Les forces qui redoutent absolument la lumière brillante et le but divin dans votre être même travaillent des heures supplémentaires. Pensez-y, si vous n'étiez pas une menace, si vous n'étiez pas destiné à la grandeur, pourquoi se dérangerait-il? Ces attaques, aussi troublantes que possibles, témoignent en fait de votre pouvoir inhérent et de la marque indubitable de la grandeur de Dieu sur votre vie. C'est presque comme une tape cosmique dans le dos, vous rappelant le chemin extraordinaire sur lequel vous vous trouvez. Il est crucial de comprendre que ce ne sont pas simplement des revers. Ce sont des manœuvres stratégiques de l'ennemi, conçues pour faire dérailler votre foi et vous empêcher de réaliser le magnifique destin que Dieu a prévu pour vous. Considérez l'histoire de Job dans la Bible. Un homme juste qui a tout perdu, non pas à cause d'une coïncidence cosmique, mais parce que Satan a cherché à tester sa foi inébranlable en Dieu. Les difficultés de Job, comme la nôtre, sont le résultat direct de la guerre spirituelle. Mais voici le botteur. Job n'a jamais hésité dans sa dévotion, et à la fin, Dieu a restauré tout ce qu'il a perdu, puis certain. Cet ancien récit n'est pas seulement une histoire au coucher, c'est un témoignage vivant et respirant que lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, c'est souvent un signe que nous sommes sur la bonne voie, et l'ennemi essaie simplement de nous décourager. C'est une révélation subtile mais profonde qui peut déplacer toute votre perspective de la victime à la victoire. Parfois, ces attaques se manifestent comme un sentiment d'être coincé, comme si vous couriez dans la boue, malgré tous les efforts. Vous pourriez même trouver votre paix intérieure constamment perturbée ou ressentir une lourdeur inexplicable dans votre esprit. Ce sont des chuchotements subtils mais puissants de l'adversaire, tentant de semer des graines de découragement et de lassitude. Mais n'ose pas tomber amoureux. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. « Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez cœur, j'ai surmonté le monde. » Jean 16, 33. Ce n'est pas seulement une platitude réconfortante, c'est une déclaration puissante, une promesse divine. Cela signifie que même au milieu des ondes spirituelles les plus féroces, la victoire est non seulement possible, mais garantie à travers lui. Vos difficultés ne sont pas un signe de faiblesse. Ils sont des preuves d'une bataille spirituelle que l'ennemi sait qu'il perd en ce qui concerne vous. C'est vraiment fascinant, non? Les choses même conçues pour nous briser peuvent en fait être les choses mêmes qui confirment notre appel. Lorsque vous êtes constamment confronté à l'opposition,
quand on a l'impression que l'univers conspire contre vous, c'est souvent lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Cela s'apparente à un diamant formé sous une immense pression. Plus la pression est grande, plus le diamant est brillant. Vous, mon ami, êtes ce diamant. L'ennemi ne se soucierait pas de vous si vous n'étiez pas une menace pour son royaume. Ainsi, la prochaine fois que le doute se glisse ou la peur essaie de vous paralyser, rappelez-vous cette vérité profonde. Ce n'est pas un signe de votre foi défaillant, mais plutôt un panneau d'affichage flagrant, annonçant votre potentiel incroyable et le dessein divin que Dieu a placé en vous. C'est un vrai réveil, si vous me demandez. Alors, comment naviguer sur ce terrain? Comment faire la distinction entre les défis quotidiens et les véritables attaques spirituelles? Cela revient souvent au discernement et à un lien profond avec Dieu. Lorsque vous ressentez une lourdeur inexplicable, une envie soudaine d'abandonner vos rêves ou un barrage implacable de pensées négatives, une pause. Demandez-vous, est-ce vraiment de Dieu ou est-ce une tactique de l'ennemi? La Bible nous rappelle dans 1 Pierre 5,8, pour être alerte et d'esprit sobre, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer. Ce verset n'est pas destiné à nous effrayer, mais à nous permettre de reconnaître les schémas de l'ennemi. Une fois que vous avez reconnu l'attaque pour ce qu'elle est, vous êtes déjà à mi-chemin de la victoire. C'est un moment puissant de réalisation, n'est-ce pas? Cette compréhension de la guerre spirituelle n'est pas seulement théorique, c'est une vérité pratique et qui change la vie, qui peut vous équiper pour tout ce qui vient. Maintenant que nous avons découragé les couches et identifié ces attaques spirituelles sournoises, il est grand temps que nous parlons de votre arme la plus puissante, la prière. Honnêtement, ce n'est pas seulement un moment de réflexion tranquille, c'est une ligne directe pour Dieu, une force dynamique, et lorsqu'elle est utilisée de foi, elle devient une arme divine, imparable, capable de démanteler toute attaque, de taire chaque mensonge, l'ennemi murmure, et de déclencher une avalanche de protection divine, de prospérité et de but dans votre vie. Pensez-y comme ceci. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas seulement des mots. Vous lancez un missile spirituel, destiné carrément les bastions de l'ennemi. C'est un changement de jeu, clair et simple. Vous voyez, la Bible regorge d'exemples illustrant la puissance de la prière pure et pure. Rappelez-vous l'histoire de Daniel dans The Lion's Den, Daniel 6, 1, 28. Il a prié 3 fois par jour, même quand cela signifiait risquer sa vie, et Dieu a fermé la bouche des lions. Ou considérez l'Église primitive des Actes 12, priant avec ferveur pour la libération de Pierre de prison. Ce qui s'est passé, un ange du Seigneur est apparu, et Peter est sorti tout de suite. Ce ne sont pas seulement des contes anciens, ce sont de puissantes affirmations que lorsque nous déclarons nos prières avec foi et audace, le ciel se déplace. Jésus-Christ lui-même a passé d'innombrables heures dans la prière, démontrant sa nécessité absolue à surmonter le monde. C'est un entraînement spirituel, et mon garçon est payant. Mais voici le frottement. Parfois, nous traitons la prière comme un dernier recours, un faible murmure quand tout le reste échoue. Pourtant, Dieu a l'intention que ce soit notre première réponse, notre compagnon constant. Imaginez avoir une hotline pour le Tout-Puissant, toujours ouvert, toujours prêt à recevoir votre appel. C'est ce qu'est la prière. Il ne s'agit pas de mendier ou de plaider. Il s'agit de déclarer les promesses de Dieu, de se tenir sur sa parole et d'exercer l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Éphésiens 6, 18 nous encourage à prier dans l'esprit à toutes occasions avec toutes sortes de prières et de demandes. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une commande, une invitation à une vie de communion constante avec notre Père céleste. Et honnêtement, qui ne voudrait pas ce genre d'accès? Alors, comment pouvons-nous nous engager dans cet acte puissant? Il ne s'agit pas de mots fantaisistes ou de rituels élaborés. Il s'agit d'un cœur sincère et d'une foi inébranlable. Lorsque ces attaques ont frappé, que ce soit une tension financière, des problèmes de santé ou des conflits relationnels, ne vous contentera pas de se sentir impuissant. Mettez-vous à genoux ou parlez simplement à haute voix et libérez ces armes divines. Déclarez les promesses de Dieu sur votre situation. S'il s'agit d'une attaque financière, rappelez à l'ennemi que Dieu vous apportera tous les besoins en fonction de ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. S'il s'agit d'un problème de santé, tenez-vous sur Ésaïe 53, 5. Par ses rayures, nous sommes guéris. Parlez la vie, parlez la vérité, parlez la victoire. C'est comme le judo spirituel, en utilisant l'élan de l'ennemi contre lui. N'oubliez pas que la prière ne concerne pas seulement demander. Il s'agit de vous aligner sur la volonté de Dieu et sa puissance.
C'est une déclaration de votre foi inébranlable en sa capacité à faire l'impossible. Comme nous le dit Jacques 5,16, la prière d'une personne juste est puissante et efficace. C'est toi, mon ami. Vous êtes juste par Jésus-Christ. Ainsi, lorsque vous priez, priez avec une attente que Dieu déplace les montagnes. Ne vous contentez pas de chuchoter, rugir. Laissez votre voix témoigner de votre confiance dans l'amour sans faille de Dieu et le pouvoir illimité. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir ce que vous voulez. Il s'agit de se rapprocher de Dieu et de voir sa puissante main à l'œuvre, de ouvrir la voie à la prochaine vérité profonde sur votre identité. Nous avons donc identifié les tactiques de l'ennemi et libéré le pouvoir de la prière. Maintenant, plongeons dans quelque chose de vraiment fondamental. Comprendre qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu, renforcé par de puissantes affirmations bibliques. L'orateur de la vidéo fait fréquemment référence à des vers incroyables, comme Isaïe 54, 17. « Aucune arme forgée contre vous ne prévaudra » ou 1 Jean 4, 4. « Vous, chers enfants, ne venez pas Dieu et les surmonte, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce ne sont pas seulement de jolis mots, ce sont des vérités absolues et indéniables qui affirment votre identité comme l'une des élues de Dieu, votre autorité inhérente en Christ, et les promesses incassables de la protection de Dieu et la victoire ultime. C'est comme si Dieu vous rappelle constamment votre statut VIP dans son royaume. Vous voyez, la tactique préférée de l'ennemi est de chuchoter des mensonges sur qui vous êtes. Il veut que vous croyiez que vous êtes faible, indigne ou oublié. Mais c'est une charge de déchets. La Bible nous rappelle constamment notre véritable lignée. Le psaume 91, 7, par exemple, promet « 1 millier peut tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais il ne s'approche pas de vous. » Ce n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est une déclaration d'immunité divine pour ceux qui font confiance en Dieu. Lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes un enfant du Dieu le plus élevé, la peur perd son emprise. Votre identité n'est pas définie par votre situation ou les attaques de l'ennemi. Il est défini par l'œuvre terminée de Jésus-Christ sur la croix. C'est, mon ami, change la donne. Et franchement, cela souffle les schémas de l'ennemi juste hors de l'eau. Comprendre votre identité en Christ signifie également embrasser votre autorité. Jacques 5, 16 nous dit que la prière d'une personne juste est puissante et efficace. Et Romains 8, 37 déclare « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants par le biais de celui qui nous aimait. » Pensez-y un instant, plus que des conquérants. Pas seulement les conquérants, mais plus que. Ce ne sont pas des peluches spirituelles. C'est une vérité profonde qui vous permet de marcher dans la victoire. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous ne vous recroquevillez pas dans la peur. Vous restez ferme, brandissant votre foi comme une épée, sachant que la bataille a déjà été gagnée. C'est un peu comme découvrir que vous êtes la royauté et que vous réalisez soudainement que vous avez le pouvoir de commander. L'orateur souligne que ces attaques, bien que indésirables, sont en fait un signe de votre destin divin et une incroyable opportunité de croissance. C'est comme si Dieu vous met à travers un camp d'entraînement spirituel pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Éphésiens 6, 11 nous exhorte à mettre une armure complète de Dieu afin que vous puissiez prendre position contre les plans du diable. Il ne s'agit pas de fuir la bataille, il s'agit de s'adapter et de se présenter. Chaque attaque est une chance d'approfondir votre foi, de renforcer votre détermination et de voir le pouvoir de Dieu se manifester dans votre vie. C'est vraiment un paradoxe spirituel. Les choses même conçues pour vous briser deviennent les catalyseurs de vos percées. Qui aurait pensé, non? Alors, comment appliquez-vous cela? Tous les jours, commencez chaque journée en déclarant ces vérités bibliques sur votre vie. Rappelez-vous, et l'ennemi qui vous êtes en Jésus-Christ. Quand le doute chuchote, contrecarré, je suis plus qu'un conquérant. Lorsque la peur essaie de se glisser, déclarez « Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra ». Ce n'est pas seulement une pensée positive, c'est une foi active. En affirmant continuellement votre identité biblique, vous construisez une base inébranlable que les tempêtes de la vie ne peuvent pas éroder. Ce n'est pas un exercice passif, c'est un engagement actif et puissant avec la vérité de Dieu, vous préparant magnifiquement aux clés pratiques pour une protection et une victoire soutenue. Maintenant, connaître les attaques spirituelles et le pouvoir de la prière et de l'identité sont fantastiques, mais comment maintenons-nous cet élan? Comment restons-nous blindés et victorieux jour après jour? La vidéo offre des conseils vraiment pratiques pour maintenir votre défense spirituelle.
Et tout se résume à des pratiques cohérentes et intentionnelles. Ce n'est pas une affaire unique, vous savez, c'est un style de vie, un voyage continu avec Dieu. Considérez-le comme construire une forteresse spirituelle autour de votre vie, morceau par morceau, jour par jour, alimenté par votre foi. Tout d'abord, le conseil de prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17, n'est pas seulement une suggestion pittoresque, c'est une clé profonde pour une protection soutenue. Cela ne signifie pas que vous devez être à genoux 24/7, bien sûr. Cela signifie cultiver une conversation continue avec Dieu tout au long de votre journée. Que vous conduisiez, cuisiniez ou travaillez, vous pouvez être dans une attitude de prière, soulever rapidement des remerciements, demander des conseils ou simplement reconnaître sa présence. Cette communion constante maintient votre antenne spirituelle, ce qui vous rend plus à l'écoute du leader du Saint-Esprit et plus résistant aux incursions subtiles de l'ennemi. C'est comme avoir un bourdonnement constant et de bas niveau de connexion divine, vous gardant ancré en Jésus-Christ. Ensuite, la nécessité absolue de vous immerger dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est vivre et actif, plus net que n'importe quelle épée à double tranchant. Hébreux 4, 12. Lorsque vous lisez, étudiez et méditez sur les Écritures, vous n'acceptez pas seulement les connaissances. Vous construisez votre foi, renouvelez votre esprit et vous équipiez la vérité même qui vous libère. Chaque promesse de la Bible est une arme contre le doute et la peur, une lampe pour vos pieds et une lumière pour votre chemin. Psaume 119, 105. Négligez le mot, c'est comme aller au combat sans votre armure, et croyez-moi, vous ne voulez pas le faire lorsque les attaques spirituelles se cachent. C'est vraiment une bouée de sauvetage, ne diriez-vous pas? Enfin, la sagesse de vous entourer de connexions divines est quelque chose que nous négligeons souvent. Dieu n'a jamais prévu pour que nous promenions ce voyage seuls. Trouvez une communauté de croyants partageant les mêmes idées, une famille spirituelle où vous pouvez partager vos difficultés, recevoir des encouragements et prier les uns pour les autres est absolument vital. Alors que le fer aiguise le fer, une personne aiguise une autre. Proverbe 27, 17. Ce sont les gens qui vous soulèveront lorsque vous êtes en panne, vous rappellera la fidélité de Dieu et vous tiendront avec vous dans la foi contre toute agression spirituelle. Il ne s'agit pas d'être exclusif. Il s'agit d'être sage dans vos associations, de choisir ceux qui souhaitent vraiment vous voir marcher dans le but de Dieu. C'est vraiment le bon sens. Donc, pour maintenir cette forteresse, souvenez-vous de ces clés. Prière persistante, étude diligente de la Bible et nourrissant ces relations accueillies par Dieu. Ce ne sont pas seulement de bonnes habitudes. Ce sont des disciplines spirituelles stratégiques qui vous tiendront protégés et prêts pour la victoire, peu importe ce que l'ennemi vous lance. Embrasser ces pratiques nous amènera inévitablement à comprendre comment surmonter activement les tactiques spécifiques de l'ennemi, qui est exactement là où nous nous dirigeons ensuite. Nous avons parlé de ce à quoi ressemblent les attaques spirituelles et de la façon de construire une défense solide. Maintenant, passons à des punaises dans laiton, des façons spécifiques de l'adversaire et, plus important encore, comment vous pouvez absolument casser ces tactiques. L'orateur plonge dans la façon dont le diable fonctionne souvent à travers 3 petites choses sournoises: doute, retard et défaite. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu vous a déjà donné les outils pour lutter contre chacun d'eux. C'est comme connaître le livre de jeu de votre adversaire avant même le début du jeu. Commençons par le doute. Comment l'ennemi aime semer des graines d'incertitude dans nos esprits. Il va chuchoter des choses comme « Êtes-vous sûr que Dieu a vraiment dit ça ?» ou « Vous n'êtes pas assez bon pour ce rêve ?» Rappelez-vous quand Satan a essayé d'amener Jésus-Christ à douter de son identité dans le désert? Si vous êtes le Fils de Dieu, Matthieu 4, 3. C'est son mouvement classique. Mais vous, mon ami, êtes appelé à combattre ces tactiques en affirmant vos rêves donnés par Dieu. Si Dieu a placé une vision dans votre cœur, ce n'est pas un simple gré. C'est un plan divin. Ne laissez pas le doute vous paralyser. Au lieu de cela, parlez la vie à ces rêves, déclarant ce que la parole de Dieu dit de votre potentiel. C'est comme augmenter le volume sur la voix de Dieu et maliner les ennemis. Ensuite, il y a la tactique exaspérante du retard. Avez-vous déjà eu l'impression que vous attendez constamment que les choses se produisent, comme si votre percée est toujours à nos portes, mais jamais tout à fait? C'est souvent l'ennemi qui essaie de vous porter, espérant que vous abandonnerez de pur épuisement. Il veut que vous perdiez l'espoir et que vous vous contentiez moins que de Dieu. Mais c'est là que votre foi brille vraiment. La réponse au retard n'est pas une attente passive. Il s'engage dans des prières qui secouent le paradis. Lorsque vous priez avec une foi profonde et inébranlable,
Vous ne demandez pas seulement, vous tirez activement le ciel dans vos circonstances terrestres. Rappelez-vous la persistance de la veuve dans Luc 18, 1-8, qui a continué à demander justice jusqu'à ce qu'elle la reçoive. Votre persistance dans la prière, enracinée dans votre foi en Jésus-Christ, est une force puissante contre toute procrastination spirituelle. Et enfin, nous sommes confrontés au spectre de la défaite. Le but ultime de l'ennemi est de vous voir jeter l'éponge, de vous sentir complètement vaincu et de croire qu'il n'y a aucune issue. Mais devinez quoi? Vous n'êtes jamais vaincu lorsque vous avez Dieu de votre côté. C'est là que la foi qui déplace les montagnes entre en jeu. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 17, 20, « Vraiment je vous dis, si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, « Passez d'ici à là », et cela bougera. Rien ne sera impossible pour vous. Ce n'est pas seulement l'hyperbole, c'est une vérité spirituelle, profonde. Lorsque vous êtes contre ce qui semble être un obstacle insurmontable, ne vous concentrez pas sur la taille de la montagne. Concentrez-vous sur la taille de votre Dieu et la puissance de votre foi. Alors, comment appliquez-vous cela pratiquement? Lorsque le doute se glisse, déclare immédiatement un verset biblique qui affirme votre identité ou la promesse de Dieu. Lorsque les retards vous frustrent, intensifiez vos prières, imaginant le résultat souhaité dans la foi. Et lorsque les sentiments de défaite essaient de vous submerger, restez ferme, sachant que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Ce ne sont pas seulement des exercices mentaux, ils sont une guerre spirituelle active. En choisissant consciemment de combattre ces tactiques spécifiques avec la vérité de Dieu et votre foi inébranlable en Jésus-Christ, vous ne survivez pas seulement. Vous florissez, vous ouvrez la voie à explorer la puissance incroyable de votre voix, de votre gratitude et de votre pardon. Maintenant que nous nous sommes armés contre les tactiques sournoises de l'ennemi, parlons de 3 outils spirituels incroyablement puissants, souvent sous-estimés. Votre voix, votre gratitude et votre pardon. Ce ne sont pas seulement des concepts de bien-être, ce sont des forces dynamiques, des armes spirituelles, si vous voulez, qui peuvent radicalement déplacer votre atmosphère et démanteler les bastions de l'ennemi. La compréhension et les employer activement dans votre vie quotidienne peuvent vraiment révolutionner votre marche de foi et approfondir votre lien avec Dieu. C'est comme découvrir des superpuissances cachées que vous ne saviez pas que vous possédez. Tout d'abord, déballons la puissance de vos mots. L'orateur souligne que vos paroles sont, en fait, des forces créatives. Ce n'est pas une philosophie du nouvel âge. C'est profondément biblique. Proverbe 18, 21 déclare « La mort et la vie sont en puissance de la langue. » Pensez-y, Dieu a parlé le monde en existence. Lorsque vous parlez, surtout lorsque vous dites des mots alignés sur les promesses de Dieu de la Bible, vous façonnez littéralement votre réalité. Si vous vous plaignez ou parlez négativement, vous créez cette réalité même. À l'inverse, lorsque vous déclarez les bénédictions de Dieu, affirmez votre guérison ou parlez la foi de votre situation, vous appelez ces choses. Alors, mon ami, choisissez soigneusement vos paroles, car ils détiennent une immense puissance qui vous est donnée par Jésus-Christ lui-même. Ensuite, gratitude. Oh, quel change que la donne! La vidéo souligne que la gratitude déplace l'atmosphère et agit comme une arme spirituelle puissante. Lorsque vous êtes confronté à des moments difficiles, il est si facile de se faire prendre dans ce qui ne va pas. Mais en choisissant intentionnellement de vous concentrer sur ce que vous êtes reconnaissant, même les plus petites bénédictions changent immédiatement de votre point de vue et vous ouvrent pour en recevoir plus de Dieu. Philippiens 4, 6, 7. Conseil. Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, par la prière et la pétition, avec Thanksgiving, présente vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. La gratitude n'est pas seulement une émotion polie, c'est un acte de foi, une déclaration selon laquelle Dieu est bon, quelle que soit votre situation, et cela désarme vraiment l'ennemi. Et puis, il y a le profond acte de pardon. La vidéo souligne que le pardon est un puissant acte de libération de la domination de l'ennemi. Un pardon, mon ami, est comme un poison spirituel. Cela vous lie, pas la personne que vous refusez de pardonner. Il donne à l'ennemi un point de vue dans votre vie, permettant à l'amertume et au ressentiment de s'abandonner. Mais quand vous choisissez de pardonner, pas parce qu'il le mérite, mais parce que Jésus-Christ vous a pardonné, Colossiens 3, 13, vous brisez cette chaîne. Vous vous libérez de l'emprise du passé et vous fermez la porte sur la capacité de l'ennemi à manipuler vos émotions. C'est un acte de foi puissant et libérateur
qui vous libèrent de marcher dans la plénitude de la paix de Dieu. Alors, comment pouvons-nous les mettre en pratique? Simple, commencez votre journée en parlant des affirmations positives de la Bible au cours de votre vie. Pratiquez la gratitude quotidienne. Peut-être en tirant un journal de gratitude ou en énumérant simplement des choses que vous êtes reconnaissante pour les yeux. Et quand quelqu'un vous fait du mal, même si c'est difficile, choisissez de pardonner. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est absolument vital pour votre liberté spirituelle et votre protection continue en Dieu. Ces trois pratiques, lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente, créent un environnement où Dieu peut se déplacer librement dans votre vie, préparant magnifiquement le terrain pour l'importance de la communauté, du repos et des attentes. Tout d'abord, l'importance profonde de la communauté. La vidéo souligne judicieusement que Dieu n'a jamais eu l'intention des croyants à parcourir leur voyage spirituel isolément. Pensez-y, la Bible est remplie d'exemples de personnes qui font la vie ensemble, se soutiennent mutuellement et font face à des défis comme front uni. De la première Église des Actes, partageant tout et louant Dieu ensemble, aux innombrables exhortations dans les épîtres à se glisser vers l'amour et les bonnes actions, Hébreux 10, 24, il est clair que la connexion spirituelle n'est pas négociable. Trouver un groupe de soutien de collègues croyants, une église, un petit groupe, une bande de frères ou de sœurs en Jésus-Christ, est comme avoir un équipage de stands spirituels. Ils célèbrent vos victoires, viendront vous chercher lorsque vous trébucherez et vous tiendront responsable dans votre foi. Vous ne pouvez tout simplement pas sous-estimer le pouvoir de savoir que quelqu'un vous est dos. Ensuite, parlons de reposer dans les promesses de Dieu. Il ne s'agit pas d'être paresseux. C'est une posture spirituelle stratégique. Dans un monde qui exige constamment plus, l'idée de repos peut sembler contre-intuitive, surtout face à des attaques spirituelles. Mais la Bible nous enseigne que le vrai repos vient de la confiance que Dieu est en contrôle et que ses promesses sont inébranlables. Hébreux 4, 9-10 parle d'un repos du sabbat pour le peuple de Dieu. Pour quiconque entre dans le repos de Dieu repose également de leurs œuvres, tout comme Dieu l'a fait. Cela signifie déposer vos angoisses, abandonner le contrôle et permettre à Dieu de travailler en votre nom. C'est un acte de foi profond, de respirer simplement, sachant que Dieu a déjà déclaré la victoire sur votre situation. Ce genre de repos rajeunit votre esprit et vous fortifie pour les batailles à venir. Et enfin, le pouvoir d'attente souvent sous-estimé. La vidéo souligne que l'attente de la victoire ouvre des portes aux bénédictions. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est une posture active de la foi. Lorsque vous priez, vous attendez-vous vraiment à ce que Dieu réponde? Lorsque vous lisez la Bible, vous attendez-vous à recevoir une révélation? Lorsque vous faites face à un défi, vous attendez-vous à ce que Dieu fasse un chemin? Hébreux 11, 6 déclare célèbre « Et sans foi, il est impossible de PL ». Aire à Dieu, car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent sincèrement. Dieu aime honorer la foi en attente. Cultiver une attitude d'attente positive signifie que vous vous positionnez déjà pour recevoir les bonnes choses que Dieu a en réserve, reconnaissant que Jésus-Christ a déjà obtenu ses bénédictions pour vous. C'est comme préparer votre maison pour une fête avant même d'arriver les invités. Donc, pour marcher dans une victoire continue, recherchez activement et participez à une communauté religieuse dynamique, apprenez à reposer véritablement dans les promesses sans faille de Dieu et à aborder toujours V. Autre situation avec un cœur en attente. Ces pratiques se renforcent mutuellement, construisant une vie spirituelle robuste qui vous prépare aux vérités ultimes sur la persévérance et la puissance transformatrice de l'amour de Dieu, que nous plongerons ensuite. Très bien alors. Nous avons atteint le segment final et incroyablement puissant de notre voyage. La signification inébranlable de la persévérance et la force totalement transformatrice de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas seulement des pensées concluantes, ce sont le fondement sur lequel se dressent tous les autres principes spirituels, et ils représentent les armes ultimes de votre arsenal contre toute attaque spirituelle. Embrassez-les, et vous vous retrouverez à marcher dans un niveau de victoire et de paix dont vous pourriez avoir rêvé. Tout d'abord, faisons de la persévérance. La vidéo souligne brillamment que s'en tenir à votre foi à travers des mèches épaisses et minces a une récolte abondante de bénédictions. Pensez-y, le voyage avec Dieu n'est pas toujours une conduite en douceur, n'est-ce pas? Il y aura des bosses, des détours et même des moments où vous avez envie d'abandonner. Mais la Bible est remplie d'exemples qui nous rappellent de continuer. Hébreux 10, 36 dit
Vous devez persévérer pour que lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous recevrez ce qu'il a promis. Il s'agit d'être tenace, de tenir les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances crient autrement. Chaque défi que vous endurez avec la foi est en fait de planter une graine pour une future bénédiction. Alors, ne jetez pas l'éponge, car votre percée pourrait bien être dans le coin suivant, en attendant que votre persévérance le déverrouille. Cette idée de persévérance n'est pas simplement de serrer les dents et de la porter. Il s'agit d'une foi profondément enracinée en Jésus-Christ, qui comprend le timing de Dieu et la fidélité de Dieu. C'est comme attendre un jardin. Vous ne plantez pas de graines et vous attendez des fruits immédiats. Vous l'arrosez, vous le nourrissez et vous avez confiance que pendant la saison du coup, il donnera sa récolte. Galates 6, 9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. C'est une vérité profonde, non? Vos efforts cohérents, votre confiance inébranlable, même lorsque vous ne pouvez pas voir les résultats immédiats, sont profondément notés par Dieu. Et ils ne sont jamais, jamais vains. C'est vraiment un investissement avec des rendements garantis. Et maintenant, pour l'arme ultime, l'essence même du caractère de Dieu, l'amour. La vidéo conclut en mettant en évidence la puissance transformatrice de l'amour de Dieu comme l'arme définitive contre la haine et la division. Dans un monde souvent fracturé par l'animosité, l'amour qui coule de Dieu à travers Jésus-Christ est la seule force capable de guérir vraiment les blessures, de plier les divisions et de conquérir le mal. 1 Corinthiens 13 décrit magnifiquement cet amour. L'amour est patient, l'amour est gentil. Il protège toujours, fait toujours confiance, espère toujours, persévère toujours. Lorsque vous marchez dans l'amour de Dieu, vous devenez une extension de sa lumière dans un monde sombre, désarmant les schémas de discorde et amertume, de la compassion et de la grâce de l'ennemi. Il ne s'agit pas seulement d'aimer vos amis et votre famille. Il s'agit d'étendre activement l'amour de Dieu à ceux qui sont difficiles, à ceux qui pourraient en même être contre vous. Jésus nous a ordonné de aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Maintenant, c'est un grand déficit, je sais. Mais lorsque vous choisissez d'opérer à partir d'un lieu de l'amour inconditionnel de Dieu, vous volez l'ennemi de sa puissance. La haine prospère sur la haine réciproque, mais l'amour brise ce cycle. C'est un puissant acte de guerre spirituelle pour répondre à la négativité avec la grâce donnée par Dieu. Et il ouvre des portes pour que le Saint-Esprit bouge d'une manière à laquelle vous ne vous attendez jamais. Ainsi, alors que nous mettons ce voyage spirituel à sa fin, rappelez-vous ces deux forces immenses. La persévérance dans votre foi conduira toujours à une récolte, et l'amour de Dieu, démontré par vous, est la réponse ultime à chaque forme d'attaque spirituelle. Embrassez un esprit qui n'abandonne jamais et permettez à l'amour transformateur de Dieu de passer à travers vous vers tous ceux que vous rencontrez. Ce ne sont pas seulement des principes, ils sont un style de vie de victoire en Jésus-Christ, garantissant que vous marchez dans la plénitude du dessein de Dieu. D'accord, nous sommes arrivés à la fin d'un voyage incroyablement perspicace. Quelle partie de ce message a le plus résonné avec vous aujourd'hui? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Et, si cette vidéo vous a apporté de la valeur et renforcé votre foi, n'oubliez pas de frapper ce bouton d'abonnement et d'allumer les notifications afin de ne pas manquer de contenu plus transformé par la vie. Maintenant, pour votre prochaine étape dans la croissance spirituelle, assurez-vous de consulter la vidéo recommandée apparaissant sur votre écran dès maintenant. Il est rempli de sagesse encore plus pour votre marche avec Dieu. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à marcher dans la foi et rappelez-vous que Dieu a des choses incroyables en magasin pour vous. Bénédiction, José.